Psaume chapitre 4, verset 8. En paix je me couche et aussitôt je m'endors, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 29 mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, la nuit tombe et nos cœurs se tournent vers toi avec gratitude et confiance. Père céleste, merci pour ta main protectrice tout au long de cette journée. Merci pour chaque respiration, chaque pas, chaque moment vécu sous ton regard. Nous remettons cette nuit entre tes mains. Apaise nos pensées. Accorde-nous un repos profond et renouvelle notre esprit. Que ta paix demeure dans nos cœurs et dans nos foyers. Nous nous appuyons sur cette promesse. En paix je me couche et aussitôt je m'endors. Car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Oui, bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment pour ces moments de prière et pour ces moments d'adoration et de repentance. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, tu es venu au rendez-vous, tu es au bon endroit, bien-aimé. Je vais t'aider dans la prière. Tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Jésus-Christ est mort pour toi. Il t'a racheté, mais il te demande, il te tend la main. Toi seul peux décider de le recevoir ou pas. Si tu veux bien le recevoir, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Oh, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que la lumière du Seigneur est désormais dans ta vie, sur toi, devant, derrière toi. La lumière de Dieu t'entoure désormais pour te protéger et t'accompagner vers la destinée divine. Puisse la volonté parfaite de l'Éternel se manifester, se réaliser dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons continuer ces moments par la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 15. Lisons la parole de Dieu. L'année de relâche. Tous les 7 ans tu feras relâche, et voici comment s'observera le relâche quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel. Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères,
dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire, et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Les premiers-nés des animaux, tu consacreras l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne fondras point le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras chaque année, toi et ta famille, devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. S'il a quelque défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelques autres difformités, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Tu le mangeras dans tes portes. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement tu n'en mangeras pas le sang. Tu n'en mangeras pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Voilà, bien-aimé, que Dieu te bénisse pour la parole de Dieu que tu as lue. Que la grâce de l'Éternel accompagne chacun d'entre nous. Puisse cette nuit être la plus paisible de toutes les nuits déjà vécues dans ce monde, au nom de Jésus-Christ. Que la sécurité de notre Dieu soit sur chacun de nous, bien-aimés. Que la paix de Christ soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit.
Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse, bien-aimés.